Alors, une petite mise au point sur la vidéo T2 qui est un peu plus complexe hein, que la première. Attention, complexe ne veut pas dire compliqué, hein, ça veut dire que j'ai tout expliqué dans la vidéo. Alors, je vais pas revenir sur les expériences parce que j'y ai passé du temps dans la vidéo. Par contre, vous devez parfaitement les comprendre. Donc, comme pour la vidéo T1, je fais un tour rapide des éléments essentiels de la vidéo T2. Alors, l'équation bilan de la photosynthèse, vous la connaissez, hein, le but c'est de fabriquer de la matière organique à partir de CO2 et d'énergie et de pigments qui sont situés au niveau des chloroplastes. Alors, la première chose essentielle, hein, en fait ici c'est une petite démarche historique hein, pour comprendre la photosynthèse. On n'avait pas toutes les connaissances qu'on a actuellement à l'époque, donc il a fallu construire ce savoir. Et la première question c'était mais d'où vient le dioxygène, d'accord? Je pense que vous avez compris ces deux hypothèses. Soit finalement l'hypothèse la plus simple c'est que ça viendrait du CO2, ça serait tellement évident hein, cette histoire-là. Je coupe le CO2 et puis ça vient du dioxygène. Mais comme il y a aussi H2O, peut-être que le dioxygène vient d'H2O. L'expérience, j'ai dit que je revenais pas dessus. Prenez vraiment le temps de repasser cette vidéo, allez l'autre vidéo, puisque c'est essentiel de la comprendre cette expérience. D'accord? Alors, normalement, à la fin de l'expérience, eh bien, vous devez avoir compris hein, que le dioxygène que rejettent les végétaux eh bien, vient de H2O. D'accord? Alors forcément plusieurs molécules d'H2O hein, pour faire du dioxygène. Et donc si on travaille juste, non pas sur plusieurs molécules d'H2O, mais sur une seule, hein, eh bien voilà l'équation qui apparaît. H2O, grâce à l'énergie lumineuse, en présence de chloroplastes et plus précisément de pigments, on y reviendra, eh bien on va couper H2O, d'accord? Et du coup, H2O, ça fait 1 demi de O2 plus 2H+, plus 2 électrons, hein, d'accord? Normalement, vous êtes capable d'équilibrer ça et vous voyez que ça marche. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette première étape qui se fait à la présence de lumière, donc on parlera de photo-oxydation. Pourquoi oxydation? Parce que de cette molécule, on va lui enlever les H+, et les électrons. D'accord? Donc c'est le tableau qui vous le rappelle. Donc H2O, je lui enlève H+, et 2 électrons, et du coup, H2O va être oxydé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 2 H+, ces 2 électrons s'en vont et vont être utilisés, on verra comment plus tard, d'accord? Mais voilà pourquoi si je reprends l'équation de la photosynthèse, bon ça va réapparaître après, on vous dit que H2O hein, va être photo-oxydé, on lui a enlevé les 2 H+, et 2 électrons, d'accord? Donc ça devient ça. Alors, la même logique a été suivie avec le CO2. Le CO2, lui, c'est l'inverse. Hein. On va lui greffer dessus des H+, et des électrons. D'accord? Donc, notre molécule initiale, c'est du CO2. Et puis, la photosynthèse, et on va comprendre ces étapes, ne vous inquiétez pas, va faire qu'on lui rajoute des H+. Et du coup, notre CO2, on va dire que c'est une molécule qui a été réduite. Donc, la photosynthèse, c'est deux choses. Un, photooxydation de la molécule d'eau. Et deux, réduction du carbone qui va nous former de la matière organique. D'accord? Donc souvent, on parlera de réduction de carbone pour dire on fabrique de la matière organique. D'accord? Il faudra bien jongler avec ces deux mots. Alors, pareil, hein, cette expérience, elle est à connaître à l'essentiel. Mettez des pauses, prenez des notes, retravaillez avec l'autre vidéo, mais vous devez la comprendre parfaitement. Hein, et c'est pas en une seule lecture qu'on la comprend cette expérience. Faites vraiment des pauses et puis interrogez-vous. Je vous demande vraiment de faire ce travail-là. Quoi qu'il en soit, normalement, avec cette expérience, eh bien, vous devez avoir compris les deux points essentiels. C'est que finalement, dans le chloroplaste, il y a deux compartiments. Hein. Il y a le stroma, hein, l'équivalent finalement du cytoplasme d'une bactérie, si vous voulez, mais on l'appelle ça le stroma dans le chloroplaste. Et puis, il y a ces fameuses membranes de thylakoïde. Et cette expérience vous a permis de comprendre que pour fabriquer de la matière organique, c'est-à-dire pour réduire le CO2, ça se fait dans le stroma. D'accord? Et pour ça, j'ai pas besoin de lumière. D'accord? Mais le souci technique, c'est que si j'ai juste un stroma, pas de lumière, au final, je ne réduis pas le carbone, je fabrique quasiment rien, on va dire qu'on fabrique rien.
pour fabriquer quelque chose, pour réduire le CO2, j'ai besoin des membranes, des thylakoïdes, avec ce qu'on va voir après, leurs pigments. Et j'ai besoin que ces membranes soient mises à la lumière. Donc il y a deux étapes indispensables. S'il m'en manque l'une ou l'autre, de toute façon, ma plante est incapable de fabriquer de la matière organique. Donc une phase claire, qu'on va dire une phase photochimique, d'accord, qui va nous permettre de photo-oxyder les molécules d'eau et donc libérer H+ et 2 électrons. Ne vous inquiétez pas, on verra à quoi ça sert. Et puis la suite, c'est une phase qui ne nécessite pas directement de la lumière, c'est pour ça qu'on l'appelle la phase sombre, d'accord, et qui se réalise dans le stroma, et c'est là où le CO2 va devenir de la matière organique, d'accord. Donc voilà l'idée vraiment essentielle. Et donc l'une ne va pas sans l'autre, ça c'est important. Alors, voilà, on zoome maintenant un petit peu, on va commencer par la phase claire, de façon simple dans cette vidéo, mais en fait, il nous faut des thylakoïdes, il y a quoi dedans? Vous l'avez compris, hein, il y a énormément de molécules qu'on appelle des pigments, d'accord? Il n'y a pas que ça, on verra la suite, mais comprenez déjà que notre chloroplaste est bourré de pigments qui sont ancrés dans la membrane des thylakoïdes. Alors ces pigments, moi j'aurais bien voulu qu'on les extrait ensemble, c'est assez simple, hein. Ici vous auriez eu le mortier, vous auriez adoré faire cette bouillabaisse avec de l'alcool. Et puis ensuite une chromatographie. La chromatographie, hein, c'est une migration, je vais plonger ça dans mon liquide. Alors c'est pas je plonge dans mon liquide, en réalité c'est je mets quelques gouttes de liquide ici, hein. Donc ce liquide c'est la chlorophylle brute, ça c'est important, d'accord. Lorsque je broie, j'obtiens un truc vert qu'on appelle la chlorophylle brute. Et lorsque je mets ici les gouttes, avec un éluant, l'éluant va faire avancer tout cet ensemble de bas vers le haut, et les molécules s'arrêtent parce qu'elles sont plus ou moins chargées, plus ou moins grosses, elles s'arrêtent à différents niveaux. Donc vous avez en bas à droite la bandelette que vous auriez obtenue en TP. Malheureusement, ça ne sera pas le cas pour cette année, mais voilà, on voit bien qu'il y a différentes tâches qui avancent, et donc chlorophylle B, chlorophylle A, xanthophylle, et même des carotènes que vous connaissez bien dans les carottes. Donc vous voyez que cette finalement une feuille, elle renferme plein de pigments différents, hein. Les thylakoïdes des milliers de chloroplastes d'une feuille contiennent ces différents pigments. Alors forcément, à quoi ça sert? D'accord? Alors, je pense que vous l'avez compris, peut-être que vous avez fait ça en physique, on l'aurait fait ensemble naturellement. C'est tout simplement un prisme qui fait passer de la lumière blanche, et normalement vous avez le spectre du visible, d'accord. Nos cônes sont capables de décoder les différentes longueurs d'onde et nous font apparaître du bleu, du vert, du rouge, etc. Ça vous connaissez. Eh bien si je mets devant de la chlorophylle brute, boum, mes yeux qui sont ici, eh bien, ne voient plus ni bleu ni rouge, d'accord, pour faire simple. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chlorophylle, elle a absorbé ces ondes électromagnétiques, d'accord. Et la question qu'on va se poser, mais pour en faire quoi? D'accord, donc c'est ce que vous montre le document suivant. Tous les pigments, attention, hein, quand je dis la chlorophylle, c'est la chlorophylle brute, d'accord, c'est-à-dire tous ces pigments, xanthophylle, chlorophylle A, chlorophylle B, on y reviendra un peu plus tard dans le cours, hein, mais attention, hein, la chlorophylle brute absorbe dans le bleu et dans le rouge, d'accord, et donc vous voyez ici c'est l'absorption de cette chlorophylle. Voilà, donc ça va être à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, d'accord? Pourquoi cette absorption d'énergie? Donc le cours reprend absolument tout ce qu'on a vu, il faut bien le comprendre, hein, tout, hein, c'est pas de la déco, c'est pas je comprends à moitié, je dois tout comprendre. Et donc voilà, donc à la lumière, parce qu'il y a des pigments, ces pigments vont absorber une partie du spectre électromagnétique envoyé par le soleil, et cette énergie, cette absorption par les pigments va permettre à la molécule d'eau d'être photo-oxydée. D'accord, donc si j'avais pas cette absorption, l'énergie que j'ai absorbée par les pigments, il se passerait rien. Et donc voilà la formule, hein, l'eau va finalement devenir un demi de O2, et puis va surtout, et c'est important pour la suite, je l'ai mis en rouge, libérer des H+ et 2 électrons. Alors, donc ça c'est la phase photochimique, et puis la phase chimique qui se déroule dans le stroma, et tout ça on va le comprendre après, je vous le promets, mais pour l'instant on se constate de regarder l'équation. Eh bien notre CO2, lui, va être réduit, c'est-à-dire que on va lui rajouter des H+, et ça va donner un joli glucose, et après ça donnera de l'amidon. D'accord, donc ça c'est vraiment essentiel. Et je le redis pour vous rassurer, on va comprendre ça mieux. Mais ce schéma bilan est déjà pas mal, hein, pour terminer cette deuxième vidéo, puisqu'il résume tout. Il résume ce début de photosynthèse qui nécessite de l'énergie. Cette énergie, elle est absorbée par les différents pigments de la chlorophylle brute, hein.
Et cette énergie qui est absorbée va permettre finalement de casser la molécule d'H2O. D'accord? Photooxydation, on va casser la molécule d'H2O. Le dioxygène, bah lui, hop, c'est un déchet, entre guillemets, il va sortir du chloroplaste, éventuellement la cellule va l'utiliser pour respirer, mais comme elle en a trop, de toute façon, elle renvoie ça vers l'extérieur via les stomates, au passage, rappelle le tronc commun. Et puis bah, tout le reste, hein, les H+, les électrons, on sait pas trop, c'est un peu flou sur ce schéma, c'est normal. Quoi qu'il en soit, ça va certainement intervenir pour permettre à notre CO2 eh bien, d'être réduit, hein, de former des molécules de glucose, des molécules organiques. D'accord? Et donc c'est pour ça, pour l'instant, on est assez flou, on marque le terme de couplage obligatoire entre ces deux phases. Voilà, donc passez du temps s'il vous plaît à revoir les expériences, à revoir cette vidéo, faites l'autre vidéo. Tout doit être compris et je suis persuadé que c'est ce que vous allez faire. Voilà, bon courage.